Saviez-vous que Carlo Acutis, à l'âge de 13 ans, a fait une prophétie troublante sur ce qui allait se passer en 2025? Une prophétie qui est en train de se réaliser en ce moment même avec une précision terrifiante. Le jeune bienheureux, qui voyait au-delà du voile du temps, a laissé consigner dans ses écrits personnels une vision de 3 vagues dévastatrices qui balayeraient le monde 2 décennies après sa mort. Ce qu'il a vu pour cette année va vous faire comprendre pourquoi tant de catastrophes se produisent simultanément autour de nous. Sans que vous vous en rendiez compte, chaque instant passé, sans suivre l'avertissement urgent laissé par Carlo, pourrait vous faire contribuer au chaos mondial qu'il redoutait tant. Le plus jeune saint de l'histoire moderne avait un don surnaturel pour percevoir les connexions invisibles entre les actions individuelles et les conséquences collectives. Ses paroles au sujet de 2025 révèlent que cette année serait celle où l'humanité récolterait exactement ce qu'elle avait semé durant des décennies d'éloignement de Dieu. La prophétie de Carlo n'était pas seulement un avertissement, mais une carte détaillée pour ceux qui sauraient lire les signes des temps. En ce moment précis, des milliards de personnes font inconsciemment quelque chose que Carlo Acutis a identifié comme étant la racine spirituelle de toutes les guerres, conflits et calamités que nous voyons exploser dans le monde. Pendant que vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement en train de commettre la même erreur que 94% de l'humanité, sans même vous rendre compte que vous alimentez ce que Carlo appelait la matrice du chaos mondial. Nous parlons ici d'une attitude intérieure si subtile, si enracinée dans notre manière de vivre, qu'elle passe inaperçue même chez les personnes les plus spirituelles. Carlo Acutis appelait cela le péché collectif invisible, un comportement qui génère des ondes vibratoires négatives se répandant sur toute la planète, provoquant guerre, famine, division et toutes sortes de souffrances humaines. Cette connaissance a été gardée dans le plus grand secret par les confidents les plus proches de la famille Acutis, et elle n'est révélée que maintenant parce que nous sommes arrivés à l'année critique qu'il évoquait si souvent dans ses visions. Si vous ressentez que le monde devient de plus en plus fou, si les nouvelles vous angoissent, si vous avez la sensation que quelque chose de terrible approche, il se peut que vous participiez inconsciemment à ce courant destructeur que Carlo avait identifié comme la véritable cause des maux de l'humanité. Le temps file rapidement, et ignorer cet avertissement pourrait déterminer non seulement votre destin personnel, mais aussi l'avenir de toute la civilisation occidentale. Et maintenant, je vais révéler les 3 comportements les plus dangereux identifiés par Carlo. Mais avant cela, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines révélations seront extrêmement importantes pour votre protection spirituelle en ces temps derniers. Et je vous garantis que vous ne voudrez manquer aucune de ces prophéties urgentes. Carlo Acutis n'était pas seulement un adolescent pieux, mais un véritable mystique qui recevait des révélations directes sur le destin de l'humanité. Né en 1991, il a grandi à une époque où le monde semblait relativement paisible, mais ses visions montraient un avenir sombre, approchant telle une tempête inévitable. Appelé par les théologiens le prophète de l'ère moderne et le voyant de la dernière génération, Carlo possédait une capacité extraordinaire à percevoir les liens spirituels entre les événements mondiaux et les attitudes individuelles des personnes. Il ne faisait pas que prier pour les situations qu'il voyait dans ses visions. Il recevait aussi des instructions précises sur la manière dont les fidèles pouvaient intervenir spirituellement pour atténuer les dommages à venir. Ses parents rapportent que dès l'âge de 8 ans, il parlait de vagues sombres qui recouvriraient la planète lorsque les gens oublieraient complètement comment se connecter les uns aux autres à travers l'amour divin. Carlo disait que Jésus lui montrait, dans des extases mystiques, comment de petites attitudes d'égoïsme et d'indifférence individuelle se transformaient en force colossale de destruction collective. Il avait développé une sensibilité surnaturelle pour détecter quand quelqu'un contribuait à ce qu'il appelait le réseau d'obscurité planétaire, et il offrait toujours des conseils précis pour aider cette personne à briser son lien avec cette force destructrice. Le jeune bienheureux, parti à l'âge de 15 ans, a laissé des prophéties détaillées selon lesquelles 2025 serait l'année où ce réseau d'obscurité atteindrait sa puissance maximale. Mais il a également révélé l'antidote spirituel capable d'inverser totalement ce processus. La prophétie la plus impressionnante de Carlo Acutis a été consignée en août 2004, lors d'une retraite spirituelle au sanctuaire de la Verna, la même où Saint François a reçu les stigmates. Carlo était en prière profonde devant le crucifix lorsqu'il est entré en extase et a commencé à parler des visions qu'il recevait directement de Jésus-Christ. Le père Giuseppe Benedetti
présent sur place et qui a tout noté, raconte que Carlo a décrit avec une précision impressionnante 3 vagues de calamités qui balayeraient le monde entre 2020 et 2030. La première vague serait une peste qui forcerait toute l'humanité à l'isolement, brisant les liens communautaires qui unissaient les sociétés. La deuxième vague consisterait en des conflits armés simultanés dans plusieurs parties du monde, avec des nations se retournant les unes contre les autres, dans une escalade de violence sans précédent. La troisième vague serait une crise de faim et de pénurie qui toucherait même les pays les plus riches, forçant l'humanité à affronter sa propre vulnérabilité. Mais Carlo a été encore plus précis. Il a dit que ces 3 vagues n'étaient pas des châtiments divins, mais des conséquences naturelles de ce qu'il appelait l'épidémie d'indifférence spirituelle. Selon ses paroles exactes, notées par le prêtre, quand les gens cessent de se voir comme des frères unis dans le Christ, ils deviennent automatiquement des étrangers, capables de toute cruauté, les uns envers les autres. Carlo a expliqué que 2025 serait l'année où ces 3 vagues atteindraient simultanément leur intensité maximale, mais qu'il serait encore temps d'inverser le processus si les gens se réveillaient à l'urgence spirituelle de ce moment. La base spirituelle de la prophétie de Carlo Acutis est fondée sur ce que les grands mystiques chrétiens appellent la loi de la communion universelle. Selon les enseignements les plus profonds de la tradition catholique, tous les êtres humains sont connectés dans un réseau spirituel invisible que saint Paul appelait le corps mystique du Christ. Lorsqu'une personne vit en état de grâce, irradiant l'amour et la compassion, elle renforce tout ce réseau, envoyant des ondes positives qui bénéficient à toute l'humanité. Mais lorsqu'une personne vit dans le péché, l'égoïsme ou l'indifférence, elle crée ce que Carlo appelait des trous noirs spirituels dans ce réseau, aspirant l'énergie positive et irradiant de la négativité sur toute la planète. Carlo avait une compréhension unique de la manière dont cela fonctionnait concrètement. Il expliquait que lorsqu'une personne se réveille le matin et se concentre uniquement sur ses propres problèmes, en ignorant complètement les besoins des autres, elle est littéralement en train de couper les fils qui la relient au corps mystique du Christ. Cette déconnexion individuelle, multipliée par des milliards de personnes, crée un champ énergétique de séparation et d'hostilité qui se manifeste dans le monde physique à travers des guerres, des conflits, des catastrophes naturelles et toutes sortes de calamités. Carlo enseignait que chaque acte d'indifférence est comme une pierre jetée dans un lac. Les ondes se propagent bien au-delà de ce que nous pouvons voir, influençant des événements et des situations qui semblent n'avoir aucun lien avec notre action initiale. Il avait l'habitude de dire qu'il n'existe pas d'indifférence innocente, car dans une réalité où tout est interconnecté, notre froideur spirituelle produit toujours des conséquences dévastatrices quelque part dans le monde. Les cas de personnes ayant suivi les orientations prophétiques de Carlo Acutis pour combattre l'épidémie de l'indifférence sont absolument extraordinaires. Margherita Benedini, enseignante à Rome, a commencé en février 2023 à appliquer le protocole spirituel que Carlo avait laissé par écrit pour réactiver la connexion avec le corps mystique. Elle raconte que pendant 5 ans, elle avait ressenti une angoisse inexplicable chaque fois qu'elle regardait les informations, un sentiment d'impuissance face à la souffrance mondiale qui la laissait déprimée et sans espoir. Après avoir découvert les écrits prophétiques de Carlo sur la manière dont notre indifférence individuelle alimente le chaos mondial, Margherita a décidé de mettre en œuvre les pratiques spécifiques qu'il avait révélées pour briser cette chaîne destructrice. En 4 mois, non seulement son angoisse avait complètement disparu, mais elle a commencé à ressentir une paix intérieure profonde, même face aux pires nouvelles. Encore plus surprenant, 3 situations de conflit graves dans sa communauté locale se sont résolues spontanément, et elle a compris qu'elle était utilisée par Dieu comme instrument de paix partout où elle allait. Roberto Silva Santos, entrepreneur à Belo Horizonte, vivait en 2024 dans une paranoïa constante concernant l'avenir du pays et du monde. Il ne parvenait pas à dormir correctement, était toujours irrité par les injustices qu'il voyait dans les médias et ressentait une haine croissante envers les politiciens et les personnes ayant une opinion différente de la sienne. Lorsqu'il a découvert les prophéties de Carlo Acutis sur la manière dont notre haine et nos jugements personnels contribuent au chaos mondial, il a décidé de faire un test rigoureux. Pendant 40 jours, il a suivi les instructions spécifiques que Carlo avait laissées sur la manière de transformer notre indignation en compassion active. Le résultat a été révolutionnaire. Après 2 mois, Roberto avait non seulement trouvé la paix intérieure, mais son entreprise a prospéré de manière inattendue et il est devenu un leader communautaire respecté, aidant à résoudre des conflits dans son quartier. Ana Paula Ferreira, infirmière dans l'intérieur de l'État de São Paulo, a appliqué en octobre 2024 la méthode prophétique de Carlo pour irradier la lumière au milieu
milieu du chaos. Elle travaillait dans un hôpital public où elle était témoin quotidiennement des souffrances humaines les plus extrêmes et avait développé une dureté émotionnelle qui la détruisait de l'intérieur. En suivant fidèlement les révélations de Carlo sur la manière de transformer notre douleur en intercession, Ana Paula a réussi non seulement à retrouver sa sensibilité et sa compassion, mais elle a également été perçue par les patients comme un véritable ange gardien. En 6 mois, les statistiques de guérison dans son service se sont considérablement améliorées et elle coordonne aujourd'hui un groupe de prière devenu essentiel pour maintenir l'harmonie à l'hôpital, même en temps de crise. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'Esprit Saint veut que vous fassiez partie de la solution prophétique que Carlo Acutis a révélée. Commentez le mot « union » juste en dessous, car c'est la première étape pour sortir de la matrice de l'indifférence et vous reconnecter au corps mystique du Christ. Carlo disait toujours que lorsqu'une personne déclare publiquement son intention de s'unir spirituellement à l'humanité souffrante, elle active immédiatement une protection angélique spéciale. Alors, prêt pour découvrir les comportements les plus dangereux que Carlo a identifiés. Mais avant cela, il semble que vous n'ayez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser nos révélations et que nous puissions continuer à vous aider à vous protéger spirituellement en ces temps derniers. Nous arrivons maintenant à la partie la plus cruciale de cette révélation. Les 3 comportements que Carlo Acutis a identifiés comme les principaux moteurs du chaos mondial. Ces attitudes qui contribuent le plus aux guerres, aux conflits et aux souffrances qui explosent partout dans le monde. Le premier comportement absolument destructeur est ce que Carlo appelait l'indifférence sélective. Lorsque nous nous réveillons le matin et que notre première réaction est de chercher des nouvelles qui confirment nos préjugés et nos jugements sur des groupes de personnes différents de nous. Carlo expliquait que lorsque nous commençons la journée en nourrissant notre esprit d'information qui renforce notre sentiment de supériorité morale ou intellectuelle sur d'autres êtres humains, nous sommes littéralement en train d'injecter du poison dans la circulation sanguine spirituelle de la planète. Il disait que les personnes qui consomment des nouvelles dans le but inconscient de se sentir supérieurs à d'autres groupes, qu'ils soient politiques, religieux, sociaux ou culturels, créent des ondes vibratoires de séparation et de jugement qui se répandent dans le champ énergétique terrestre, alimentant conflits et guerres dans des endroits auxquels nous ne penserions même pas. Carlo mettait en garde contre un effet domino terrible. Notre indifférence arrogante du matin peut littéralement influencer les décisions de dirigeants mondiaux le même jour, car nous sommes tous connectés dans un réseau spirituel où les pensées et sentiments dominants s'amplifient mutuellement. Il disait que les personnes qui passent les premières minutes de la journée à s'indigner contre ces autres contribuent directement à ce que ces autres se réveillent eux aussi avec colère et indignation, créant un cycle mondial d'hostilité qui se manifeste par une violence réelle. Le deuxième comportement dévastateur est l'égoïsme déguisé en spiritualité. Lorsque nous prions en demandant protection et bénédiction uniquement pour nous-mêmes et notre famille, en ignorant complètement la souffrance des autres autour de nous. Carlo avait une vision très claire de cela. Il disait que lorsque quelqu'un s'agenouille pour prier en pensant uniquement à résoudre ses propres problèmes, sans même une larme pour la douleur d'autrui, il est en réalité en train de construire des murs spirituels qui isolent son âme du flux de la grâce divine. Il expliquait que Dieu ne peut pas bénir pleinement quelqu'un qui refuse d'être un canal de bénédiction pour les autres et que les prières égoïstes non seulement ne sont pas exaucées, mais créent un court-circuit dans le champ spirituel, bloquant les bénédictions qui devraient circuler naturellement. Pire encore, Carlo avertissait que ce type de prière égoïste alimente directement les forces de division et de conflit dans le monde, car lorsque nous demandons protection uniquement pour les nôtres, nous plaçons automatiquement les autres dans la catégorie des ennemis ou des menaces. Mais le troisième comportement est le plus dangereux de tous, celui que Carlo considérait comme la racine de toutes les guerres et calamités, la compassion sélective. Lorsque nous ressentons de la douleur et de l'indignation pour la souffrance de certaines personnes, mais restons totalement indifférents à la souffrance d'autres, en fonction de leurs caractéristiques politiques, religieuses, culturelles ou géographiques. Carlo disait que lorsque notre cœur est touché par la souffrance d'enfants dans certains pays, mais reste froid face à la souffrance d'enfants dans d'autres pays, nous pratiquons une forme subtile de cruauté qui alimente directement la haine et la violence dans le monde. Il expliquait que cette compassion partielle est en réalité une forme déguisée de haine, car elle implique que certaines vies humaines valent plus que d'autres, et cette mentalité est précisément le carburant spirituel qui permet aux guerres,
au génocide et aux injustices de continuer. Carlo avertissait que les personnes qui pratiquent la compassion sélective deviennent des antennes qui captent et amplifient les énergies de séparation et de conflit, les propageant inconsciemment partout où elles vont. La solution prophétique que Carlo Acutis a révélée est à la fois simple et révolutionnaire. Il enseignait ce qu'il appelait le protocole de connexion universelle, une pratique quotidienne qui reconnecte notre âme au corps mystique du Christ et transforme automatiquement notre vibration personnelle de division en union. La première étape consiste à commencer chaque jour par ce que Carlo appelait la prière de l'étreinte planétaire. Au réveil, avant toute autre activité, consacrer 5 minutes à embrasser spirituellement toute l'humanité, en particulier ceux que nous considérons comme nos ennemis ou qui nous irritent. Carlo enseignait une prière spécifique où nous demandons à Dieu de répandre son amour sur toutes les personnes de la planète, sans exception, y compris celles qui nous dérangent le plus ou avec lesquelles nous sommes en profond désaccord. La deuxième étape est de transformer notre manière de consommer l'information. Au lieu de chercher des nouvelles qui confirment nos préjugés, nous devons consciemment rechercher des récits qui nous montrent l'humanité que nous partageons avec des personnes différentes de nous. Carlo recommandait que chaque fois que nous lisons ou entendons parler de conflits, nous devrions immédiatement prier pour les deux parties impliquées, demandant à Dieu de toucher le cœur de chacun et d'apporter la paix par l'amour. La troisième étape est de pratiquer ce que Carlo appelait le jeûne de l'indignation. Chaque fois que nous ressentons de la colère ou de la révolte face aux injustices du monde, au lieu d'alimenter ces sentiments, nous devons immédiatement les transformer en intercession compatissante, en priant spécifiquement pour les personnes qui causent le mal, afin qu'elles soient touchées par la grâce de la conversion. Carlo promettait que quiconque suivait ce protocole pendant 21 jours consécutifs ferait l'expérience d'une transformation intérieure profonde et commencerait à percevoir des changements positifs non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa communauté et même dans les événements mondiaux rapportés par les médias. Carlo Acutis mettait en garde contre ce qu'il appelait l'effet domino de l'indifférence spirituelle. Selon ses prophéties, lorsque nous ignorons ces orientations, non seulement nous perdons notre connexion personnelle avec Dieu, mais nous devenons des transmetteurs involontaires, des forces de chaos et de destruction qui ravagent la planète. Il expliquait que les personnes spirituellement déconnectées deviennent comme des trous noirs, énergétiques, aspirant la lumière et l'espérance des environnements où elles se trouvent, tout en irradiant négativité, pessimisme et division. Carlo disait que cela créait un effet multiplicateur terrible. Une personne spirituellement débranchée influence négativement des dizaines d'autres personnes par jour, qui à leur tour en influencent des centaines, générant des ondes exponentielles d'énergie destructrice qui se répandent dans le monde entier. Il avertissait que ce processus s'intensifierait de manière dramatique en 2025, créant ce qu'il appelait la tempête spirituelle parfaite, où les forces de chaos, de guerre, de famine et de division atteindraient simultanément un pic d'intensité jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mais Carlo révélait aussi que ce serait précisément le moment où une petite minorité de personnes spirituellement éveillées aurait le plus grand pouvoir d'influence positive de toute l'histoire, car lorsque les ténèbres atteignent leur maximum, même les plus petites lumières deviennent des phares puissants, capables d'éclairer des continents entiers. Il prophétisait que ceux qui suivraient ces orientations pendant cette période critique ne seraient pas seulement protégés du chaos mondial, mais deviendraient des instruments divins pour restaurer la paix et l'harmonie dans le monde. La famille Rosenberg, d'origine allemande, a vécu de manière dramatique la réalité de cette prophétie. Pendant 4 générations, elle portait une culpabilité ancestrale liée aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et cela se manifestait par une dépression chronique, des conflits familiaux constants et un sentiment persistant d'être maudite. En 2024, lorsque l'arrière-petite-fille Marie a découvert les prophéties de Carlo Acutis sur la manière dont notre indifférence individuelle alimente les conflits mondiaux, elle a compris que sa famille était restée piégée dans un cycle de culpabilité et d'autodestruction qui les empêchait de contribuer positivement à la guérison du monde. Marie a convaincu toute la famille élargie de suivre rigoureusement pendant 6 mois le protocole de connexion universelle que Carlo avait révélé. Le résultat a été extraordinaire. Non seulement la dépression familiale a complètement disparu, mais ils ont commencé à expérimenter une joie et une unité qu'ils n'avaient jamais connues. Plus surprenant encore, Marie a commencé à recevoir des inspirations sur la manière d'utiliser les ressources familiales pour des projets de réconciliation entre peuples en conflit. Et aujourd'hui, ils financent des initiatives de paix dans 3 pays différents, avec le sentiment d'avoir enfin trouvé leur mission de réparation du mal auquel leur génération passée avait contribué.
Marie raconte que c'était comme si une malédiction ancestrale avait été brisée lorsqu'ils ont cessé de se concentrer uniquement sur leur propre douleur et leur propre culpabilité, pour commencer à irradier un amour actif vers toute l'humanité. La décision la plus importante de votre vie est maintenant devant vous. Carlo Acutis a prophétisé que 2025 serait l'année de la grande séparation entre ceux qui choisiraient de faire partie de la solution et ceux qui continueraient à alimenter inconsciemment le problème. Il avertissait qu'il n'existe pas de neutralité spirituelle. Soit nous contribuons à la guérison du monde par notre connexion d'amour avec toute l'humanité, soit nous contribuons à sa destruction par notre indifférence et notre séparation. Si, au plus profond de votre cœur, vous sentez que vous êtes appelé à être un instrument de paix au milieu du chaos, si vous voulez que votre vie ait un impact positif réel sur le destin de l'humanité, si vous désirez expérimenter la protection divine au milieu des turbulences à venir, alors vous ne pouvez plus repousser cette décision. Commencez dès aujourd'hui à appliquer le protocole prophétique de Carlo Acutis. Demain matin, en vous réveillant, consacrez vos 5 premières minutes à embrasser spirituellement toute l'humanité, en particulier ceux qui vous irritent le plus. Pendant la journée, chaque fois que vous entendrez des nouvelles de conflits, priez pour les deux parties impliquées. Le soir, avant de dormir, demandez pardon à Dieu pour tous les moments où vous avez pratiqué l'indifférence ou le jugement, et renouvelez votre intention d'être un canal d'amour inconditionnel. Carlo promettait que ces pratiques simples activeraient immédiatement une protection angélique spéciale pour cette époque apocalyptique et que vous commenceriez à voir des signes évidents que Dieu utilise votre vie pour influencer positivement des événements bien au-delà de votre compréhension. Mais avant de conclure, je veux vous proposer un défi spirituel que Carlo Acutis a laissé spécifiquement pour les temps derniers. Si vous croyez vraiment que vous pouvez être un instrument de paix dans ce monde en chaos, si vous êtes prêt à sortir de la zone de confort de l'indifférence et à assumer votre responsabilité en tant que membre du corps mystique du Christ, alors acceptez ce défi. Pendant les 21 prochains jours, chaque matin à votre réveil, récitez la prière de l'étreinte planétaire que Carlo a enseignée, et chaque soir, avant de vous endormir, pardonnez consciemment une personne qui vous a blessé ou irrité. Si vous acceptez ce défi, commentez ci-dessous la phrase « J'accepte d'être un instrument de paix » et engagez-vous publiquement devant cette communauté spirituelle. Carlo disait que lorsque nous déclarons publiquement notre intention de servir la paix dans le monde, nous activons immédiatement des forces angéliques qui nous aident à accomplir cette mission. Des milliers de personnes ont déjà accepté ce défi et constatent des transformations extraordinaires dans leur vie et leur communauté. Serez-vous le prochain?